Bonjour à toutes et à tous. Je me présente donc en quelques mots. Je suis enseignante libérale et je travaille majoritairement en collaboration avec GoStudent. C'est grâce à eux que je trouve mes élèves. GoStudent, c'est une plateforme de soutien scolaire en ligne qui trouve donc le professeur idéal pour chaque enfant, de la primaire au lycée. Pour ma part, j'ai toujours adoré les sciences. J'ai eu ma licence de mathématiques durant laquelle j'ai été tutrice pour les premières années. J'ai toujours aimé l'enseignement et je donne des cours particuliers depuis que j'ai eu mon bac. Depuis maintenant 1 an, donc c'est mon activité principale et j'ai créé donc un site internet avec des TD récapitulatifs de cours pour aider mes élèves, et j'ai aussi donc cette chaîne YouTube où je mets des exercices corrigés ou alors d'autres vidéos sur les sciences. Aujourd'hui, je vais répondre à une petite FAQ qui reprend les questions que les parents peuvent se poser quand ils cherchent un professeur particulier pour leurs enfants, en particulier un professeur de chez GoStudent. Bien sûr, ces réponses sont personnelles et elles dépendent donc de ma méthode et de ma façon d'enseigner, mais en discutant avec d'autres professeurs de chez GoStudent, on se rend vite compte qu'on a souvent les mêmes méthodes, ou alors en tout cas beaucoup de similitudes. Ainsi, de par mes réponses, vous allez avoir une idée de la pédagogie globale des professeurs de chez GoStudent. Et c'est parti pour la première question. Pourquoi suis-je professeur libéral ? Donc depuis toute petite, j'ai toujours apprécié aider les autres à comprendre des notions ou les aider à faire des exercices. Aussi, j'ai 3 petites sœurs et donc j'ai toujours eu cette habitude de leur apprendre plein de choses de la vie, parce que étant l'aînée, c'était à moi de montrer l'exemple, et donc voilà, j'ai toujours eu ça en moi de montrer aux autres et d'avoir cette envie que les autres apprennent grâce à moi. Il y a aussi un deuxième point qui m'a poussée à être professeure et plus particulièrement enseignante libérale, qui est, je pense, le point le plus important. C'est d'aider ces élèves qui ont les moyens de réussir, qui ont les facultés, mais qui subissent, on va dire, une injustice en classe. Et les professeurs, donc, soit n'ont pas le temps, soit n'ont pas l'envie de les aider et de leur montrer de différentes manières la méthode pour qu'ils puissent la comprendre et l'appliquer. Et je trouve ça vraiment dommage parce que des fois on a vraiment des élèves qui passent de 5 de moyenne à 12, 15, juste parce qu'en fait on leur a montré au bon moment les bonnes choses. Et je pense que la plupart des professeurs passent à côté de très bons éléments, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit justement parce que voilà, ils n'ont pas envie de s'embêter à ce que tout le monde comprenne le cours. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc c'est pour ça que voilà, moi j'avais vraiment cette envie de contrebalancer ça et de pouvoir aider les élèves qui en avaient besoin et qui étaient motivés en plus à comprendre. D'ailleurs, petite anecdote, ma toute première élève était en 3ème quand je lui avais donné cours. Et il s'avère qu'elle avait vraiment donc pas la moyenne du tout en maths, que c'était catastrophique de par ses notes. Et au final, voilà, il me racontait comme quoi, par exemple, sa professeure lui rendait sa copie en disant ah ben on voit ceux qui travaillent ou non, parce que voilà, elle avait une mauvaise note, donc forcément c'est qu'elle n'avait pas travaillé. Alors que ce que sa professeure ne savait pas, ou ce qu'elle n'avait pas envie de savoir, c'est que cette jeune fille avait en fait passé ses nuits à apprendre tout son cours de maths et qu'elle n'y arrivait pas parce qu'en fait elle n'avait pas la bonne méthodologie de travail dans ses révisions. Et donc du coup, une fois que je l'ai eu comme élève, je lui ai montré comment on révisait les maths. Donc les maths, ça ne s'apprend pas par cœur, ça se travaille. Donc il faut refaire les exercices, il faut aussi en faire des nouveaux, il faut arriver à se corriger soi-même. Et au final, donc, elle s'est retrouvée en seconde générale, chose que les professeurs de collège pensaient impossible suite à ses notes en maths. Et donc elle a quand même été au lycée général, elle a réussi à avoir des moyennes de 15-16 en maths, juste parce que du coup elle avait la bonne méthodologie de travail. Et c'est là qu'on voit vraiment toute l'importance déjà des mots que peuvent avoir les professeurs. Sa professeure de maths lui disait comme quoi en gros elle était nulle, qu'elle n'en était pas capable. Forcément, quand on dit ça à un élève, non, il n'en est pas capable parce que du coup il n'y croit pas lui-même. Alors que moi, justement, j'ai cru en elle, je lui ai dit que si elle avait les facultés pour et qu'elle allait y arriver, et elle y est arrivée. Et c'est vraiment, voilà, c'est là que j'ai su que c'est vraiment ce qui me plaisait, ce que j'avais envie de faire. Et me voilà donc aujourd'hui avec tous ces élèves et j'en suis vraiment ravie. Ça m'amène justement à la deuxième question, donc quelle est ma pédagogie avec mes élèves ? Donc déjà, ma pédagogie, elle dépend vraiment de l'élève que j'ai en face de moi. On va dire qu'il y a 2 groupes d'élèves. Il y a donc le premier groupe qui est vraiment donc la grande majorité des élèves, qui est le groupe des élèves qui manquent de confiance en eux. Et du coup, voilà, il va falloir leur apprendre à avoir confiance en eux, à essayer, à oser pour pouvoir réussir. Leur apprendre qu'en fait, échouer, c'est réussir. C'est parce qu'on s'est trompé qu'on apprend. Si on n'échoue jamais, on n'apprend jamais.
Donc il y a vraiment ce groupe d'élèves à qui il faut faire comprendre cela. Et sinon le deuxième groupe d'élèves qui est vraiment minoritaire, mais il y en a, ce sont les élèves en fait qui sont vraiment très bons et qui ont de bons résultats et qui ont confiance en eux. Mais en fait ils ont un peu trop confiance en eux et leur confiance peuvent leur jouer des tours. Notamment, ils vont pas penser à se relire très attentivement. Ou alors ils vont aller beaucoup trop vite. Comme on dit bien souvent, ils confondent vitesse et précipitation. Donc ces élèves-là, je vais avoir une pédagogie un petit peu différente avec eux. Le but, c'est pas de casser leur confiance en soi, il faut vraiment qu'ils gardent cette confiance-là, mais qu'ils se rendent compte que ils peuvent quand même faire des erreurs et voilà, toujours se remettre en question en fait pour réussir. Donc dans le cas du premier groupe d'élèves, je vais toujours déjà féliciter l'élève. Je vais lui montrer tout ce qui est bon et éviter de lui montrer ce qui n'est pas bon. Donc quand un élève s'est trompé, j'évite fortement les mots du type c'est faux ou non, ce n'est pas ça. Le non pour moi, il est vraiment à bannir dans ces cas-là. Je vais plutôt en fait leur poser des questions qui vont les amener déjà à se rendre compte de leur erreur mais tout seul. Et donc du coup à les amener à réfléchir, à raisonner autrement et à me donner à la fin la bonne réponse. C'est eux en fait qui vont me donner la réponse juste et non moi, et donc du coup ils vont avoir cette petite victoire. Donc on passe de ce qui aurait pu être un échec à une réussite. Et donc ça change tout pour la confiance en soi de l'élève. Pour le deuxième groupe d'élèves, ce que je vais faire en fait, c'est leur faire comprendre qu'ils peuvent se tromper et qu'il est très important de toujours se remettre en question. D'une part, c'est très important donc dans leur contrôle, dans la matière, mais aussi pour un peu le développement personnel. C'est vrai que quelqu'un qui pense toujours avoir raison, qui se remet jamais en question, c'est fortement désagréable, et ce même dans le milieu professionnel ou personnel. Donc voilà, c'est aussi bien quelque chose qui va leur être utile dans les contrôles en classe, en cours, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc comment je fais? Pour ce type d'élèves, je vais plutôt partir sur le système de notes. Comme ce sont des bons élèves qui en fait ont toujours pour but d'avoir une bonne note, le fait d'avoir la différence entre l'exercice qu'ils vont rendre sans relecture et l'exercice qu'ils vont rendre avec une relecture et avec les bonnes questions, ils vont vraiment se rendre compte en fait de la différence de notes qu'il y a entre les deux, des points qu'ils perdent, et donc ça va vraiment les motiver à appliquer mes conseils. Le système de notation, c'est pareil pour le premier groupe, je ne l'utilise vraiment pas parce que au contraire, c'est quelque chose qui peut dissuader les élèves, parce que un élève par exemple qui passe de 6 à 9, moi je vois son évolution et je vais lui dire qu'il a évolué. Mais si je lui dis qu'il a eu que 9, il risque d'être déçu parce que en général, la plupart des élèves aimeraient directement monter. Ils se rendent pas compte en fait de la réussite qu'ils font petit à petit. Donc c'est pour ça que j'évite le système de notes quand je travaille avec des élèves du premier groupe. Donc pour les élèves du deuxième groupe, c'est vraiment autre chose. Donc là, je peux me permettre d'utiliser le système de notation. Et donc voilà, on fait un exercice. Et donc quand je vois que l'élève ne s'est pas posé vraiment les questions lors de sa relecture, dans ce cas-là, je vais lui redire donc est-ce que tu as bien fait ci, est-ce que tu as bien fait ça, voilà, je lui réexplique un petit peu donc le cheminement de la relecture, et à ce moment-là, je lui dis bon maintenant que tu sais ce que tu as à faire, refais cet exercice et applique ces conseils-là. Donc sans bien sûr lui dire s'il a eu juste ou faux, juste il applique ces choses-là et il refait son exercice. Et en général, du coup, il arrive à se corriger tout seul, et il peut y avoir des fois, donc si c'est un exercice noté par exemple sur 10, bien 3-4 points de différence, suivant donc bien sûr le type d'élève. Il y a des élèves qui font beaucoup moins d'étourderies ou de fautes d'inattention que d'autres, ou de fautes de précipitation que d'autres, donc voilà, ça dépend encore de l'élève, mais c'est vrai qu'en général c'est très significatif, et ça leur montre vraiment l'importance de la relecture lors d'un devoir. Un dernier point sur cette question, sur ma pédagogie, je dirais qu'en fait le mot-clé c'est la bienveillance. J'essaye toujours d'être bienveillante avec mes élèves. J'évite de les casser et je réfléchis beaucoup aux phrases que je vais dire. C'est vrai qu'on peut, des fois, si on parle trop vite, avoir tendance du coup à sortir des phrases qui ont un sens différent de ce qu'on aimerait faire passer comme message. Et du coup, des fois, ça peut être des phrases qui peuvent être blessantes pour l'élève. Et donc, c'est vrai que voilà, j'essaye toujours d'être bienveillant. Alors, des fois, ça peut arriver qu'on fasse une erreur dans un mot, quelque chose, mais on se rattrape très vite parce que, voilà, justement, quand on pense vraiment à l'interprétation que peut avoir l'élève de chacun de nos paroles, enfin de chacune de nos paroles, on peut à ce moment-là, du coup, vite se rattraper, se remettre en question. Et voilà, donc vraiment, le mot-clé, c'est la bienveillance. C'est toujours être certain que l'élève n'a pas mal pris quelque chose, et voilà, toujours lui montrer qu'il y a vraiment
cette relation de confiance et que je suis vraiment là pour l'aider et pas pour autre chose, quoi. Voilà, mon but c'est vraiment qu'il réussisse et qu'il comprenne ce message-là. Donc troisième question, comment j'organise mes cours avec eux? Donc tous mes cours sont plus ou moins organisés de la même manière. Donc déjà la première étape, je demande à l'élève quelle notion il veut voir aujourd'hui. S'il a des exercices qu'il n'a pas compris, qu'il veut qu'on revoie ensemble, ou s'il fait une nouvelle notion et qu'il veut qu'on l'aborde ensemble. Donc une fois qu'il m'a dit la notion, après en général j'ai le TD qui correspond à cette notion. Voilà, vu que j'ai vraiment j'ai un peu plus de 1000 heures d'enseignement à mon actif, donc c'est vrai que j'ai normalement les TD de chaque notion, de chaque classe du programme, donc c'est ce qui m'aide vraiment à avoir des cours assez optimisés. Donc j'ouvre le TD de la notion en question. Il y a donc en première partie un récapitulatif de cours, mais ce récapitulatif, donc on le fait pas systématiquement. On va vraiment le faire si la notion est toute nouvelle et que l'élève ne connaît pas grand chose de la notion. Sinon mon but c'est de voir en fait dans la partie exercice où en est l'élève et où est-ce qu'il y a des difficultés pour ensuite revenir sur les parties de la notion qui n'ont pas été comprises. Donc du coup on fait tous les exercices. En général, donc ce que je fais c'est que je montre l'exercice à l'élève, je lui laisse un temps de réflexion. Si je vois que vraiment l'élève est perdu, donc je vais lui indiquer quelques pistes, un petit peu d'indices, mais mon but c'est vraiment de l'amener lui-même à la réponse. Je ne veux pas, à part si vraiment c'est nécessaire qu'il faut lui montrer par exemple une méthode, et dans ce cas-là par contre il la réapplique dans l'exercice suivant qui est similaire au premier exercice. Mais autrement, je veux vraiment qu'il arrive lui-même à la réponse pour lui montrer déjà voilà, qu'il peut y arriver. On retrouve encore cette idée de réussite plutôt que d'échec. Donc après cela, souvent on passe à un petit débriefing en fin de séance, juste pour que je lui dise un petit peu son évolution, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il s'améliore, quels sont les points positifs. Donc c'est vraiment ce que je dis en premier, les points positifs, ça c'est parfait, ça c'est très bien, ça tu l'as acquis, les notions de l'an dernier c'est top. Voilà, je rassure vraiment l'élève sur certaines choses et du coup après ça je peux petit à petit, vraiment très délicatement amener les points à retravailler. Donc en général je lui explique comme quoi il n'y a pas de souci, qu'il va y arriver parce qu'il comprend, il a bien compris cette notion là, donc pourquoi il comprendrait pas celle-là. Donc voilà, je lui explique que de toute manière je suis là pour l'aider et qu'il n'y aura pas de souci. Et voilà, je veux en fait que l'élève se rende compte que le chemin à suivre n'est pas trop compliqué et qu'on va y arriver. Donc ça c'est ce qui se passe quand j'ai mes élèves réguliers, mes séances donc se passent comme ça. Mais je fais aussi donc ce qu'on appelle des leçons d'essai pour GoStudent. Donc ces leçons consistent à donner une première séance à un nouvel élève qui donc viendrait potentiellement s'inscrire chez GoStudent, et donc je dois lui faire un bilan pédagogique pour savoir quel suivi on peut lui présenter, ce qui serait le mieux pour lui, suite donc déjà à ses projets, mais aussi donc à son niveau scolaire et à la classe dans laquelle il est. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Je vais pas tout vous détailler dans cette vidéo, je vais vous laisser un lien en description dans le PDF pour que vous puissiez voir un petit peu, mais voilà quelques exemples. En gros, un élève qui a beaucoup de difficultés, qui serait au collège, mais qui n'a pas du tout envie de faire des études, cet élève-là, on va dire que déjà, on vise la moyenne. Ce qu'on vise en fait, c'est qu'il ait son brevet, et puis tant pis si après il n'a pas des 15. C'est pas un élève qui veut faire des études, donc un 10 de moyenne en maths, juste pour comprendre les notions de base et pour comprendre ce que c'est que la rigueur et tout ça, suffira largement. Donc cet élève-là, si par exemple il est en quatrième, on peut se dire comme ça on le suit pendant 2 années, sur la quatrième et la troisième, donc jusqu'au brevet, et 1 ou 2 séances par semaine, histoire par exemple s'il avait 6 de moyenne qui passe à 10, ça peut être tout à fait envisageable. Après c'est pareil, c'est suivant la motivation de l'élève. En revanche, donc si c'est un élève qui est toujours en quatrième, qui a des notes très basses, donc par exemple 5 de moyenne, et qui souhaite continuer dans les sciences parce que vraiment ça le passionne et qui se voit faire que ça dans la vie, à ce moment-là il aura vraiment besoin d'aide pour avoir peut-être un petit 15 de moyenne en maths, ça serait vraiment bien. Ça dépend pareil du parcours qu'il veut faire dans les sciences, mais c'est vrai qu'en général on attend un niveau plutôt élevé. Donc cet élève-là, on va peut-être lui proposer plutôt 2 ou 3 séances, et plutôt que d'aller jusqu'au brevet, déjà jusqu'à la seconde, pour voir si en seconde il a atteint le niveau qu'il devait atteindre, et voir si par la suite il aura encore besoin de notre aide ou pas.
Donc on prend vraiment tout ça en compte. Donc c'est très personnel, hein, ça dépend vraiment de l'élève, mais j'ai essayé de faire un PDF pour faire une petite estimation. Mais bien entendu, voilà, ça c'est propre à chacun et c'est pas à appliquer au pied de la lettre. Ça dépendra vraiment de l'élève. Et voilà donc pour ces questions que se posent donc la plupart des parents d'élèves. Je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à très vite.